toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance. Nous remercions le Seigneur pour notre tongo de la possibilité à dimanche, un matin glorieux, un matin béni, un matin plein de grâce, un matin de victoire. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de partager sa parole. C'est pour cette raison que avant toute chose, de remettre ces moments entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse nous accompagner du début jusqu'à la fin. Père d'Israël, nous te rendons grâce pour ce matin, Seigneur, que tu nous accordes encore la faveur d'être en vie. Laisse que cette parole, notre Dieu, nous soit encore la bienvenue et que cette parole bénisse chacun de nous, que cette parole arrose la vie de chacun de nous, Seigneur. Et que ton esprit nous accompagne, que ces paroles révèlent l'autorité que tu as toujours investie ta parole et que la bénédiction et la protection soient sur chacun de nous. Rends disponible chacun de nous du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 12, le 15e au 16e verset. La Bible nous dit, « Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pouvez seulement préparer la nourriture de chaque personne. » La Bible dit dans le verset 16, « Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. » La pensée que nous allons développer encore ce matin, c'est ce qui est intitulé le verset 16, « Une sainte convocation ». En fait, la convocation, c'est faire venir près de soi. Faire venir près de soi. En fait, la convocation, c'est soit c'est l'officier qui te fait appel, yem ta beng sur mon compte, beng yo ya na bureau, juste convoqué pour une raison. Dans la convocation, on ne mentionne pas réellement le motif ou la raison. Et beaucoup plus, on te dira, la raison te sera communiquée sur place. Si c'est toi-même qui vas vers l'officier, tu es présent devant l'officier, juste pour se plaindre, accuser quelqu'un ou se plaindre d'un comportement, d'une situation, que oyoyo monaki ezaki malamuté. Mais si c'est l'officier qui te convoque, le motif, nous avons dit que c'est communiqué sur place ou soit pour entrer en procès à quelqu'un ou avec Dieu, comme la Bible le dit. Si c'est l'officier qui te convoque, c'est entrer en communiquant un procès, soit avec quelqu'un, soit avec Dieu, comme la Bible le dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, dans le livre de l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 7. Chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Entrer en procès avec quelqu'un, ce n'est pas bien. Accuser quelqu'un, la justice, ce n'est pas bien. Mais Dieu au moins, quand il entre en procès avec son peuple,
il sait pourquoi. Quand il te convoque, il y a beaucoup de raisons que nous allons développer qui poussent Dieu à nous convoquer. Ça, c'est une sainte convocation que Dieu nous donne ce dimanche. En fait, chaque jour, chaque heure que Dieu nous convoque dans sa présence, il a des raisons. Mais le dimanche, pour Israël, il y a eu des événements que Dieu a placés, des événements qui poussaient Dieu à convoquer son peuple, sa nation, de les convoquer devant lui. Pour quelles raisons? Il y a beaucoup de raisons, peut-être que nous allons citer, qui poussaient Dieu à convoquer son peuple. Dieu ne convoquait jamais son peuple tous les jours, mais il y a eu des situations comme des fêtes, de grandes fêtes. Il y a eu des événements que Dieu avait prévus, qui avaient poussé Dieu à dire, si cet événement apparaît, c'est pour vous, sachez-le bien que c'est une sainte convocation. Alors, l'invitation est différente de la convocation. Quand on invite quelqu'un, soit c'est pour un repas, soit pour une fête, soit pour un repas, ou soit venir dans un lieu, ça c'est une invitation. On vous invite pas pour le mal, mais pour une fête, pour une jouissance, pour une joie. Ou le beau temps, comme on l'a toujours dit, le beau temps nous invite à la promenade. L'invitation est différente de la convocation. Quand quelqu'un on le convoque, l'intention toujours, il y a quelqu'un qui m'a accusé, ou soit j'ai un problème sérieux devant l'État. Mais nous voudrons voir quelles sont les raisons qui poussent Dieu à nous convoquer. Pourquoi Dieu nous donne cette sainte convocation? Pourquoi? J'ai dit chaque dimanche, pour Dieu, c'est une convocation de nous présenter devant lui. Chaque culte, c'est une sainte convocation. Ou soit chaque moment d'intimité avec le Seigneur, c'est une sainte convocation. Dieu nous appelle dans sa présence. Quand Dieu t'appelle, il a raison. Il a des raisons que nous allons un peu citer, quelques 2, 3 raisons nous allons citer, qui nous poussent toujours à comprendre la pensée du Seigneur. Mais quand Dieu parlait dans Exode chapitre 12, il y donnait déjà les pensées, il préparait déjà son peuple à la délivrance, à la sortie de la servitude. Et parmi de pensées qu'il donnait pour la sortie, il préparait déjà des moments de convocation, de saintes convocations. Pendant de grandes fêtes, pendant les moments de la sortie, pour Dieu, c'est une grande fête et qui est symbolisée par cette grande convocation, une sainte convocation. J'ai dit pourquoi Dieu nous donne cette convocation. La première raison, c'est pour nous donner des instructions ou des lois, pour nous donner sa pensée. Des instructions ou des lois. Dieu a convoqué Israël, ou soit Moïse, devant la montagne de Sinaï, pour lui donner les 10 commandements. Quand Dieu convoque, c'est pour donner une parole exceptionnelle. Quand Dieu convoque, c'est pour donner des orientations exceptionnelles. Quand Dieu convoque, il lui donne des instructions, soit pour ta vie, soit pour ta famille, soit pour l'Église, soit pour les pays. Dieu n'interpelle pas une personne, soit ne convoque jamais une nation et un peuple pour ne rien donner. La première raison, il nous convoque pour nous donner des instructions ou des lois qui sont exceptionnelles. La deuxième raison, quand Dieu nous convoque, c'est pour nous engager à Dieu ou à son œuvre. Quand Dieu nous convoque, c'est pour nous engager à Dieu ou à son œuvre, pour entrer de nouveau à son intimité, pour renouveler notre engagement envers Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 15, 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 12
2 Chroniques, chapitre 15, verset 12 à verset 15. La Bible nous dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec de cris de joie et au son de la trompette et des cordes. Tout Juda s'est réjoui de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel en plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos et du repos de tous côtés. Jusqu'au verset 15, du 12e au 15e verset. Pour nous engager à Dieu et à son œuvre. Ce peuple avait pris l'engagement, avait pris la résolution de s'engager à Dieu. C'est pour cela ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, de renouveler leur intimité. Quand Dieu nous convoque dans sa présence, c'est pour nous engager à Dieu ou soit à son œuvre. Il y a beaucoup de gens qui se sont relâchés dans son œuvre, beaucoup de gens qui se sont relâchés devant la présence du Seigneur, de prier, de chercher Dieu. Mais awa nzamba zoloba ke mutu nyonso azonge pa inaye et mutu nyonso azonga na musala na ye. Soki nzambe abengi yo, a convoqué yo dans sa présence, juste à l'inka ko zonge l'habitude ya liboso, ya ko zonga na présence na ye, et puis ya ko zonge la musala na ye. Tolingi to sala de faire un grand retour à Dieu et au Créateur. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, quand Dieu nous convoque dans sa présence, c'est pour juger son peuple par le Saint-Esprit. Dieu nous appelle dans sa présence pour nous juger. Et le Saint-Esprit est là pour nous juger. La Bible nous dit, quand il sera venu, il vous convaincra à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Dieu nous appelle pour nous juger. Et la Bible nous dit aussi dans le livre, dans l'épître de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, la Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Dieu nous appelle pour nous juger. À ce temps où il y a des chrétiens qui ont une conscience surchargée par le péché et qui veulent l'apaiser par la fréquentation de l'église ou à faire quelque chose pour Dieu. Bref, ils veulent brandir leur hypocrisie. Cacher, oh, yezo sala bango passe, mais balingi balakisa yango na kosala musala ko yaka kata ndako nzambe. Mais en venant, s'ils ne sont pas éprouvés ou jugés par leur conscience que ce que tu fais est mauvais, si sa conscience ne le juge de rien, alors mutuana zo sala musala pamba. Nous savons qu'en tant que chrétiens, nous avons deux éléments dans le cœur, dans la vie, qui peuvent nous aider à nous juger. Il y a la conscience et le Saint-Esprit. Si ta conscience est pure, tu peux facilement te juger. Et si la conscience ne dit rien, alors le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous juger. Mais la Bible aussi dans le livre, il y a Osée chapitre 4. Le verset 1er, ou jusqu'au verset 2, la Bible nous dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a pas tout parjure, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet de meurtre sur meurtre. Et la liste continue. Quand Dieu convoque le peuple pour juger, parce que le Dieu a vu, dans le pays, il n'y a pas de vérité. C'est pour ça que Dieu convoque son peuple. Il entre en procès lui-même
avec son peuple. Lui-même le juge, lui-même l'officier de l'État, il juge son peuple. Dieu, quand Dieu nous convoque, c'est pour nous juger. Examine-toi, est-ce que tu as réellement une conscience pure et tranquille pour savoir si réellement tu n'as pas de péché. Dieu te dit, je t'appelle pour te juger. Je t'appelle pour te juger. La quatrième raison que Dieu nous donne cette convocation, c'est pour l'adorer et offrir des sacrifices. Je crois qu'il y a beaucoup de dimanches qu'on ne se rencontre pas. Beaucoup de dimanches, mais Dieu, par le truchement, il y a l'État, a autorisé que le 16 un culte, où il a convoqué, et ce culte est caractérisé par l'adoration et offrir des sacrifices à Dieu. C'est la raison que Dieu parfois nous convoque dans sa présence. Mais si Dieu lui-même qui t'appelle, il a des raisons. Mais si c'est toi-même qui pars vers Dieu, peut-être toi-même tu as des raisons, des plaintes, des supplications, des murmures, des inquiétudes. Ok, qu'on se plaindre devant lui. Mais quand Dieu t'appelle, te convoque, lui a ses raisons. Lui a sa raison. C'est pour cette raison que ton lobby, Dieu nous convoque le dimanche 16 de nous présenter devant lui. Il a des raisons. Et parmi les raisons, l'une des raisons, c'est pour l'adorer, pour reconnaître ce qu'il a bien fait pour nous. Nous voulons nous présenter devant lui dans une attitude d'adoration et une attitude de sacrifice. La cinquième raison, c'est pour humilier nos âmes devant lui. La Bible nous dit, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Pour nous humilier nos âmes devant lui. Le livre de Jacques, chapitre 5, verset 7, nous le dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Notre convocation, Dieu nous convoque pour que nous humilions devant lui. Et la deuxième question que nous voulons répondre pendant quelques minutes, la première était pourquoi Dieu nous donne cette convocation. Et la deuxième question, c'est comment répondre à cette convocation. Pour répondre à cette convocation, la Bible dit dans le livre de épître de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3. La Bible nous dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Dans un état de crainte et de tremblement. Dans le livre épître aussi de 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 15. Chapitre 7, verset 15 nous dit, il éprouve pour nous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Comment nous allons répondre à cette convocation? C'est avec crainte et tremblement. C'est vrai, quand nous nous présentons devant le Seigneur, si lui-même nous appelle, sachez-le bien, c'est un Dieu grand qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle, nous connaît. C'est lui qui nous appelle, il sonde tout. Donc notre manière de nous présenter devant lui, c'est faut avec crainte et tremblement. La deuxième manière de nous présenter devant le Seigneur, c'est avec sacrifice. Il faut beaucoup de sacrifices. Les sacrifices peuvent être jeûner,
au gêner, ou bien au prier, au gêner, bien au sani, mais sacrifice au Kenango aussi, il faut qu'il y a quelque chose. Parce que quand Dieu convoquait son peuple dans l'Ancien Testament, il y a toujours un sacrifice. Ce que il y a en tout cas, il y a quelque chose. Alors que ce dimanche que Dieu nous appelle, il faut Mutuna Mutua Kanisa, comment le Seigneur lui a gardé pendant ces quelques mois que nous étions dans le confinement, pendant ces quelques mois que Dieu nous a protégés. Et ce dimanche 16, est un dimanche où il y a un grand sacrifice. Nzambe amona biso, pe Nzambe ayoka biso. Ce sacrifice et qu'on marquait le cœur de Dieu. Comment aussi nous allons répondre à cette convocation? C'est avec des louanges et l'adoration. Des louanges et l'adoration. Il y a un frère, ce dimanche là, une sœur, nakoyana lipapa, pour nakoyako bina. Mukolowana makamune sokozala kolako bina nako sepela parce que ça fait longtemps on a mona bande côté, ça fait longtemps on a fréquenté le temple été. Pour elle ou pour lui, ces jours-là, il y a un relax parce que ces jours-là, il va exhiber des danses. Na seki bato mususu tango balomba bimisi confinement esili et ba o bazalaki ba kendaki liboso na babar na bato bazwaka retard akobina na babar bato babini koleka nyonso bato bazolo ba mais ce pays a été dédié par Dieu. Mais pourquoi le tango il y a confinement na déconfinement babandi liboso na babar bon bato balobi ke babar efutaka ba taxi mais nzambe ne ba église efutaka ba taxi te. Mais le coup, les bandits qui ne fallait pas dédier ces moments par Dieu comme l'église. Mais nous savons que ces jours-là, nous viendrons pour louer le Seigneur et pour l'adorer. Parce qu'il est un Dieu grand, un Dieu formidable, un Dieu redoutable. Nous allons dans Psaume chapitre 48, verset 21, ou chapitre 30, verset 43. Psaume chapitre 48, verset 21 et chapitre 30, verset 43. C'est un Dieu qui est tellement grand, il est digne de louange et digne d'adoration. Dieu nous convoque pour le louer, le dire merci, l'adorer pour ce qu'il a fait. Nous avons besoin de ces dieux-là. On vient répondre à cette convocation avec un cœur pur, c'est-à-dire un cœur innocent. Nous ne voulons pas nous présenter devant Dieu avec un cœur plein de problèmes, plein de soucis. Mais Dieu nous appelle dans sa présence avec un cœur pur, un cœur innocent. Si tu es innocent devant Dieu, je sais que tu seras acquitté. Je sais que le Seigneur te fera du bien. Je sais que le Seigneur te fera du bien. Mais je veux que quand tu viens devant le Seigneur, aie un cœur pur et un cœur innocent. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. En résumé, nous avons beaucoup de choses à dire, mais en résumé, quand Dieu te convoque, il faut toujours venir avec des actions de grâce. Que tes lèvres publient des actions de grâce. Et que tu aies aussi quelque chose à offrir à ton Dieu. Des actions de grâce, louanges, adoration, et aussi avec des offrandes. Donc, je veux que ce dimanche le 16 soit un dimanche où tout le monde viendra. C'est comme si on faisait des Tsinsan. Parce qu'on va remercier le Seigneur. On dira merci à ce Dieu-là, qui t'a gardé, qui t'a laissé en vie. Une sainte convocation. Dieu te convoque non seulement pour le dimanche, mais chaque jour de ta vie, quand tu es à la maison, quand tu pries, c'est une sainte convocation. Que Dieu te prépare pour cette grande rencontre qui se fera le 16 dans ce temple. Cette grande rencontre qui se fait toujours devant Dieu. Chaque jour, Dieu veut que tu te rencontres avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Je sais que nous nous préparons tous pour cette grande rencontre. Nous nous préparons tous pour célébrer cette grande fête. Que Dieu te bénisse. Seigneur Dieu, merci à tout celui, le roi de gloire, qui a écouté cette parole et qui, Seigneur, que tu prépares dans son cœur pour te rencontrer ce dimanche 16, ou soit te rencontrer à la maison, qu'il vienne toujours
avec une action de grâce devant toi, dire merci à Dieu, et avec une offrande, quelque chose, le roi de gloire, devant ta présence, pour construire un autel, pour construire une alliance, pour renouveler ton alliance, Seigneur, avec lui, que cette alliance parle et parlera toujours jusqu'à la fin de sa vie. Seigneur, merci parce que tu le feras. Bénis ta parole et bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, au nom de Jésus.